Avant de marquer le pas après la guerre, le roman avait exploré tous les sujets brûlants aux lisières de la psychologie traditionnelle, de la mère abusive à l'amour qui n'ose pas dire son nom. Le cinéma prend aujourd'hui le relais. Ainsi cette étrange affaire qui décuple en l'adaptant l'impact du roman de Jean-Marc Roberts, Affaires étrangères. Le film suggère comment s'exerce la libido patronale, comment elle s'engouffre dans la vie sociale, déborde et ravage tout ce qui la touche et tout ce qui la sert. Michel Piccoli, excellent PDG, impitoyable et charmeur, exerce une fascination si exclusive qu'elle transforme en Untermensch son employé Gérard Lanvin, précipite sa vie dans une course folle où rien ne demeurera intact. La distribution des deux rôles est astucieuse. Piccoli joue ses atouts physiques, sa voix de classe mais fesses de gladiateur, pour subjuguer Lanvin, petit bourgeois français hétérosexuel, qui joue au tiercé et regarde le football à la télé. La trame est perverse, car il s'agit de tout partager. Le temps du loisir, la nourriture, certaines caresses peut-être. Quelle misère sexuelle pousse ce narcisse au pouvoir à tout engloutir dans le travail. Autour du maître, quelques comparses, et surtout Jean-Pierre Calfon. Vieux minet 1967 transformé en âme damnée de la furie capitaliste. Seule face à ce front violemment misogyne, Nathalie Baye incarne comme à son habitude la figure uxorienne qui, telle la chèvre de M. Seguin, lutte toute la nuit avant d'être mangée par le loup. Mais ce rôle de femme à la fois traditionnel, moderne et lucide, qui va voir un film d'Ozu sans son mari, demeure assez convenu, comme d'ailleurs le milieu familial de Lanvin, mère, grand-père et chien qui rapporte. La mise en scène, sans génie certes, de Granier de Fer suit pas à pas les nuances de l'agression psychologique. On n'y cherchera pas trop de leçons sociales. La liberté du renard libre dans le poulailler libre, dit Lacordaire du libéralisme. Certes, mais aussi peut-être une aventure du désir qu'on chercherait en vain dans d'autres systèmes. À la fin du film, le monstre devance l'appel. Avant d'être abandonné par ceux qui le servent, il disparaît sur la scène du grand capital international. Ce Méphisto est passé en coup de vent, proposant tous les fruits de la terre à des destins que son départ renvoie au néant. La teneur presque fantastique du sujet est bien sûr insuffisamment traitée par Granier de Fer, que l'on doit pourtant créditer d'un solide travail réaliste. Jacques Fieschi. Cinématographe. Janvier 1982.